秀夫体操第一よーいドン全力疾走おい待てよもっと早く私の勝ちだ Presented by Cave. Select your battle fighter. Okay, the countdown begins. 3, 2, 1, go! Bonjour, bienvenue dans Superplay. Bonjour Prometheus. Bonjour. Donc toi Prometheus, tu joues à Dodonpachi. Oui. Donc on a déjà vu Dodonpachi dans l'émission il y a quelques temps. C'était Erune qui était venue faire une démo à la guitare. Et, Bravo Erune. oui, bravo, c'était une belle performance avec une grande classe. Donc toi tu fais autre chose sur DDP, tu fais du score. Voilà, oui. Alors, pour faire du score, en gros, comment ça marche le score dans DDP? Donc Dodonpachi, c'est vraiment le jeu qui a introduit le système de chaining tel qu'on connaît aujourd'hui dans les shoots. Donc c'est vraiment le principe du jeu, donc c'est de chaîner, c'est-à-dire d'essayer de détruire les ennemis les uns après les autres sans qu'il y ait De temps mort. Voilà, de temps mort entre chaque ennemi détruit. D'accord. En gros, c'est ça le gros principe du jeu. En secondaire, la survie est très très importante. On a des bombes comme dans beaucoup de shoots, donc qu'on peut utiliser simplement en appuyant sur le bouton bombe pour sauver sa vie quand on se sent en danger. Et le jeu encourage le joueur à ne jamais les utiliser. D'accord. Parce que quand on ramasse des bombes supplémentaires alors que notre stock de bombes est plein, il y a le maximum bonus, ce qu'on appelle le maximum bonus s'enclenche et augmenté à chaque bombe qu'on reçoit et ça rapporte plein de points. Ça rapporte plein de voilà, points. donc en gros, il faut absolument pas utiliser de bombes et il faut pas mourir non plus parce que quand on meurt, on perd le maximum bonus tel qu'il était et on peut le renclencher qu'en récupérant une nouvelle bombe. Mais seulement. Du coup, on perd du multiplicateur de maximum bonus. bonus. Ça, il y a un multiplicateur qui s'augmente à chaque bombe Donc, et on perd. Concrètement, quand on chain, quand on détruit les ennemis à la suite, on multiplie la valeur en direct des ennemis. Voilà. Et le maximum bonus, ça fait un petit compteur qui incrémente les points très vite, rapidement. Tout le temps. C'est ça. Donc ça c'est les deux sources de points principales dans le jeu. Il y a des petites choses secondaires, les abeilles, on les verra. Ouais. Il y a le bullet cancelling qui existe un petit peu dans le jeu. Ouais. Et les étoiles, mais ça c'est négligeable. Ouais, alors que quand on commence, on se dit, il faut ramasser toutes les étoiles, ça fait un peu les médailles, on se dit, c'est le truc un petit peu doré, on a envie de les prendre, mais en fait, non. Non. Mon objectif dans mes derniers essais, c'était de dépasser 500 millions. D'accord. Donc, pour donner un ordre d'idée, quand on termine le jeu sans faire spécialement de combo, de trucs comme ça, il me semble qu'on est à 40 millions. Si on finit les deux loops ou le premier loop? Le premier loop. Le premier loop sans combo, c'est ça fait 40-50 millions. Donc, si on joue un peu au hasard, ça fait à peu près ça. Donc là, on est à 10 fois, quoi. Ouais. Mais comme je l'ai dit, c'est exponentiel. Donc, de ce côté, quand on fait un peu mieux, voilà, ça augmente beaucoup, c'est ça le principe. Donc c'est un peu gratifiant de se plonger dedans. Ouais, c'est le piège du jeu, tout à fait. Ouais, c'est un piège, on parle un peu, tu as passé beaucoup de temps dessus. Ok, on va voir tout de suite comment ça se passe. Alors, qu'est-ce qu'on va voir dans cette partie-là? Donc on va juste montrer le jeu est en deux loops en fait. Donc c'est un concept assez courant dans les shoots, c'est-à-dire que quand on finit tous les niveaux du jeu, si certaines conditions sont remplies, le jeu redémarre au premier niveau et on entre donc dans ce qu'on appelle la deuxième boucle, le deuxième loop, et qui est beaucoup plus dur que le premier. Et donc dans Dodonpachi, le deuxième loop est un petit peu différent, c'est les mêmes niveaux, mais il y a beaucoup plus de tirs à l'écran.
c'est plus dur. Le chaining est un petit peu différent. On va en parler un peu plus tard. Ouais. Et surtout, à la fin du deuxième loop, à la fin du dernier niveau, il y a un stage supplémentaire qui est ce qu'on appelle le True Last Boss, Hibachi, qui est un peu célèbre parmi les joueurs de shoot parce que c'est le boss de Donpachi qui impressionne parce qu'il est très dur. Ouais. C'est souvent la dernière marche hyper dure à franchir. Tout à fait, oui. Et il faut essayer de garder toutes ses vies pendant toute la partie pour arriver à le détruire. D'accord. Donc on va voir à quoi ça ressemble. Hein. Voilà, donc on est parti. 3, 2, 1, go. Sur le premier niveau. Donc on voit un peu le chaining là qui démarre, donc le compteur de hit en haut à gauche. Donc un petit peu le principe, c'est faut essayer de pas détruire les ennemis d'un seul coup pour qu'il en reste le temps que les prochains ennemis apparaissent. Voilà, toujours s'en garder sous le coude, comme ça, sur le côté. Voilà. Là on est dans le deuxième loop, donc le chaining est un peu plus facile, ce qui fait qu'on peut quand même détruire les ennemis assez vite, surtout dans le premier niveau qui est pas du tout le plus dur à chaîner. Ouais. Mais voilà, c'est pas non plus, on peut pas faire de la destruction de masse le plus rapidement possible, sinon la chaîne casse. D'accord. Donc là on est sur notre mid-boss. Le mid-boss qui est assez gentil là. Ouais. T'as pas eu trop de soucis. Ça arrive que. Voilà, c'est un endroit complètement aléatoire. Il y en a des passages comme ça dans le jeu, donc où les tourelles peuvent être placées dans un angle différent et l'attaque beaucoup plus méchante. D'accord, mais là tout s'est bien passé. Donc, là c'était gentil. C'est vraiment pas un stage très difficile. On voit une petite abeille que je prends, il y en a eu 13 dans le niveau, donc ça passe assez vite. D'accord. Et c'est une source de points pas négligeable, mais quand même secondaire par rapport au maximum bonus. Ouais. D'accord. Donc le boss, on peut dire que il y a un truc qu'on peut voir, c'est que pour jouer un boss, surtout à ce niveau de difficulté, on ne peut pas le faire au hasard en fait. On connaît les patterns qu'il va lancer, puis on se place un petit peu en fonction de ce qu'on sait pour éviter ces vagues de tir. Pour être le plus safe possible. Voilà, si on est mal placé, c'est vite impossible, on est obligé de bomber et il ne faut pas bomber, il y a le maximum bonus. Donc là tu es toujours en maximum bonus. Tu as réussi le loop 1, un ordre d'idée plutôt bien. Oui, c'était presque optimal en score, 180 millions au début du stage 1 du loop 2 et donc pas de mort et pas de bombe utilisée. D'accord. Et donc tu parlais des conditions pour accéder au loop 2, c'est quoi vite fait? En gros, je crois qu'il y a une limite sur le nombre de hits maximum ou bien le nombre d'abeilles qu'on a réussi à avoir ou bien le nombre de vies qu'on a perdues. En gros, quand on commence à jouer bien, les conditions sont tout de suite remplies très facilement. D'accord. Bon, là, on voit le maximum bonus qui défile pour donner un ordre d'idée de son importance en haut. 1 million, ça vient vite. Hein. La chaîne, elle compte là, mais pas beaucoup. Et voilà, les millions, ils défilent assez vite alors qu'on est au début du loop 2. Il y a encore des bombes à choper. Là, on est en x8 de maximum bonus. Et ça monte jusqu'à x14, je crois, ou x13. Donc c'est super important, on ne peut absolument pas s'en passer si on veut faire un bon score. D'accord, donc ça privilégie un peu les chaînes, mais aussi beaucoup la survie. C'est vraiment les deux trucs, hein. C'est vraiment les deux sources. Je dirais pratiquement la moitié des points, c'est le maximum bonus. Ah ouais, d'accord. C'est ça. C'est pour ça qu'on ne peut pas se permettre de faire une erreur dans le premier loop, parce que si on perd le maximum bonus et qu'on est obligé de le redémarrer au loop 2, c'est foutu, question de points. D'accord. Là on va arriver à un passage rigolo, où j'ai trouvé un safe spot dans le deuxième stage. J'ai jamais vu personne d'autre le faire, je sais pas trop s'il y a d'autres qui le connaissent. Voilà, on bouge pas si on se place ici. Donc ça c'est inédit. A priori, j'ai pas vu des Japonais le faire sur leur vidéo, peut-être qu'il y en a qui le connaissent. Et j'ai mis un moment pour le trouver, j'ai fait ça un peu au hasard et je me suis rendu compte qu'il y avait un trou dans les attaques des hélicoptères. D'accord. Et voilà, ça passe. Parce que tu t'es inspiré d'autres Superplay, évidemment. Dans lesquels on voit beaucoup de bugs exploités, de petits trucs. Tout à fait. On pourra parler de comment je me suis entraîné, mais oui, c'était vraiment en utilisant des vidéos pour connaître les passages, comment enchaîner chaque endroit. D'accord. Ici sur ce boss, c'est un truc un peu spécial, c'est que j'ai attendu un peu de pas l'endommager trop vite parce que
plus un boss est endommagé dans le Donpachi, et plus ses attaques sont méchantes. Pas tous les D'accord. boss en fait, ça dépend Ouais. des boss, mais Ça dépend des celui-là, oui. Et donc au début, j'ai attendu un peu pour pas que son attaque de son canon principal soit trop méchante. D'accord. D'accord. Et voilà. Le tank Ouais. détruit, boum. Donc effectivement, il faut à chaque fois bien, bon c'est logique, hein, mais il faut bien connaître les patterns des boss, quand les détruire. Ouais, Ça. oui. C'est vraiment, il y a toujours un plan partout. Ouais. Il n'y a pas une seconde qui n'est pas à planifier en fait. Même si on ne peut pas connaître tout par cœur, on ne peut Ouais. pas savoir exactement dans quel trou on va passer dans chaque pattern, Ouais. parce que c'est toujours un peu différent. Mais, Toujours un petit peu d'aléatoire. ouais. Heureusement, parce que sinon ça serait un peu... Enfin, moi j'aime bien quand il y a de l'improvisation, Ouais. quoi. Il faut essayer de lire le pattern. Et, ça, donc là on est dans le stage 3 qui est pas... qui est très peu chaining justement. Celui-là c'est le seul du jeu où Ouais. il y a des chaînes, mais elles sont très courtes et on peut pas s'empêcher de les casser en fait. D'accord, donc c'est prévu, hein, c'est pas... Voilà. Donc d'accord. là 86, je crois que j'ai raté le début quand même, mais, Ouais. ouais, donc ce mid-boss qui est très cool. Oui. Il fait des attaques à explosion très rapides. Ouais, il faut... Comment tu fais pour lire un peu ça, parce que c'est extrêmement complexe. Ouais, et donc il y a une astuce en fait. On regarde, on garde le regard concentré au centre de l'explosion justement, Ouais. et on le laisse jusqu'à la fin de l'attaque parce que sinon on rate les derniers tirs qui partent très très vite. D'accord. Ah oui, parce qu'en fait les premiers tirs sont lents et les derniers Oui. qui sortent des boules sont rapides. Je crois que c'est ça, oui. Je crois qu'il y a aussi des tirs rapides dès le début. Hein. C'est un peu Ouais. mélangé en fait. Mais donc, ouais, il faut surtout pas perdre de vue ce qui vient après, quoi. Ouais. D'accord. Donc là, on arrive à un passage un petit peu particulier dans le jeu, c'est Ouais. où il faut faire du bullet cancelling, c'est-à-dire qu'on attend, quand on va détruire ce gros vaisseau jaune, tous les tirs à l'écran vont disparaître. Ouais, et ça fait des effectivement. points. Plus il y a de tirs à l'écran, et plus on gagne de points. D'accord. Donc on attend que l'écran soit un peu rempli, C'est voilà. pour ça que tu as laissé Et- ceux du bas qui font de la boulette. Voilà, c'est ça. D'accord. On essaye d'en garder le plus vivant possible. Et quand l'écran est rempli, pouf. Bon, en même temps, on essaye de ne pas prendre trop de risques parce En qu'il même temps, s'agit de ne pas mourir aussi. C'est la technique qu'on utilise pour survivre aussi, à cet endroit-là. Oui, peut-être qu'il y a il y aurait un plan plus facile en survie Ouais. si on ne voulait pas faire ça, mais je suis pas très sûr. Je n'ai pas essayé, vu que ça fait des points. Ouais. Non, les gens qui survivent font comme ça. D'accord. Bon, peut-être moins bien, mais... Donc là, c'est pareil, il y a une astuce sur ce gros vaisseau pour avoir une vie supplémentaire. Voilà, ouais. Là, c'est une des. C'est la seule vie qu'on ramasse ouais, en tant que bonus. Bon, en gros, il s'agit de tout détruire avant de détruire la dernière partie du D'accord. vaisseau. Si on rate rien, il faut juste détruire les espèces de containers orange qui sont déjà tous Ouais, disparus. d'accord. Et voilà l'espèce de quartier général ou de truc. Tour de contrôle one-up. Voilà, avec le one-up dedans. Et une petite abeille dans le coin qui a rien à faire là. Qui est là pour embêter le monde. Et le boss du stage 3 qui est vraiment un boss très très embêtant Ouais. parce qu'il est assez dur et moi-même je suis pas tellement sûr de le détruire À chaque fois. voilà, de façon très régulière sans utiliser de bombe. D'accord. Donc là, c'est toujours le stress, quoi. Voilà, c'est le stress. On peut se permettre d'utiliser une bombe en fait Ouais. parce que si on ne meurt pas et qu'on utilise une bombe, la prochaine fois qu'on ramasse une bombe, le maximum de bonus redémarre à peu près D'accord. au même multiplicateur qu'il en était avant. Avant d'utiliser la bombe. Voilà, D'accord, avec ouais. un de moins au multiplicateur. Et D'accord. bon, par contre, ça fait perdre vachement de points parce que pendant tout le temps qu'on attend pour récupérer la prochaine Ouais. bombe, pas de maximum. Et donc, il y a certains runs où je bombe D'accord. ce boss une fois, parfois même deux, mais c'est pas bien. Mais pas voilà. Mais ça peut me. Enfin, j'avais fait un plan. Hein. Ouais. Je voulais mes 500 millions et c'était possible, même en bombant ici, D'accord. de faire les 500 millions si je faisais bien par la suite. D'accord. Et donc, il y a un plan d'attaque aussi sur ce boss qui est assez particulier. L'ordre dans lequel tu C'est abats ça, les oui. tourelles. Donc il y a des petites tourelles, des tourelles, enfin tout un tas de petites parties à détruire dans le bon ordre pour pas que ça devienne trop dangereux. Ouais, ouais. Et ensuite les patterns les plus Les plus denses sont Ouais. un peu plus à la fin, tranquilles. Ouais. en fait. Ouais.
quand toutes les tourelles sont détruites, les patterns deviennent plus difficiles. D'accord. Donc dans stage 4, on va voir une grande chaîne par rapport à ce qu'on a vu juste avant, une chaîne à 700, presque 700 hits. D'accord, donc là le thème du niveau c'est grosse chaîne. Ouais, par rapport à celui d'avant où c'était une succession de petits. C'est ça, de voilà. petites séquences. Là, ça va être une chaîne qui dure tout le niveau, du début à la fin, du premier ennemi au dernier. D'accord. Tout est chaîné. Comme dans le stage 2 en fait, sauf que le stage 2 a beaucoup moins d'ennemis, donc ça faisait 480 hits au lieu de presque 700 ici. C'est vraiment le thème urbain. Urbain apocalyptique. Ouais, urbain apocalyptique. On utilise les bâtiments pour chaîner, c'est un petit peu de temps en temps, on a le laser qui traîne sur un immeuble pour garder la chaîne active. Parce qu'en fait, donc tu as deux modes de tir. Tu as le shot quand tu tapotes, le laser quand tu laisses appuyer. Oui. Et donc, selon le tir utilisé, la jauge de chain à gauche monte ou descend différemment. Ou se maintient. Dans le cas du laser, quand on le maintient sur un gros ennemi, la chaîne ne peut pas mourir ou se casser, voilà, elle reste en place. Par contre, il faut vite trouver un ennemi juste après, dès que l'ennemi sur lequel on maintient le laser meurt. On vient de voir là, la jauge qui descendait à peu près à 10%. Et dès que l'ennemi explose, quasiment elle monte d'un hit. Ah oui, elle monte d'un hit quand même, mais un hit ça dure. Ça doit durer. Une seconde 5, Non, moins. C'est genre 0,7 secondes, un truc comme ça. D'accord. Et il faut vite trouver un ennemi. Bon, là, j'ai raté, j'ai dû bomber. Ouais. Mais heureusement, et d'ailleurs, c'est pas un passage qui se rate forcément très facilement, mais voilà, on fait des erreurs. Ouais. Et heureusement, ce passage que j'ai raté, il y a une bombe juste après, là. Voilà. Donc, j'ai perdu quoi peut-être 5-6 millions. Mais, en 2 secondes. Mais en plus, il y a la valeur du 1 fois multiplicateur que je perds pour toute la partie. En fait, ça me fait perdre 2 fois en tout. Ouais. Qui va me faire perdre encore peut-être 6 millions pendant le reste de la partie. Ah oui, d'accord. Ah oui. Ça, c'est un boss très spécial qui est buggé. Oui. Il y a une technique pour le coincer dans un coin de l'écran et après il bouge plus. Donc c'est très très bête, mais en même temps c'est pas si facile à faire que ça. Il faut un très bon timing, il faut amener sa vie juste comme il faut, un petit peu au-dessus de la moitié, ce que je vais faire là. Maintenant j'arrête de tirer dessus. Voilà. Et pendant ce pattern, il faut essayer de s'éloigner sur le côté, à droite, monter un petit peu et pouf, juste au bon moment. Utiliser le laser au moment où son espèce de carapace doit se détruire, quand on arrive à ce niveau-là de sa vie. Et si on fait ça au bon moment, au bon endroit, c'est bugué, il bloque, voilà. Et on peut s'amuser à aller derrière, à rien faire. Ah oui, il fait rien. On peut aller prendre un café si on veut faire une pause aux toilettes. D'accord. C'est un des rares moments où on a un petit répit dans le jeu. Voilà, ouais. C'est pas normal, c'est un bug, mais. Ah ouais, ça a clairement l'air d'un bug. On l'utilise, les Japonais l'utilisent. Quand il y a un bug, tout le monde l'exploite. C'est dans le jeu. Voilà. C'est un peu. Alors, le niveau de la décadence. Ouais, très très difficile. C'est un niveau où non seulement on ne peut pas se permettre la moindre erreur de méthode, sinon on est tout de suite submergé. Mais même si on a une bonne méthode, on se retrouve quand même submergé pas mal. Pas au début, mais surtout dans la deuxième moitié. Ah, quoi. Ouais, il y a de la boulette. Hein. Ouais, mais elle est plutôt déviée sur les côtés. On peut à peu près s'arranger pour pas être trop obligé de passer au travers. Ce qui va pas être le cas plus tard. ouais. Parce que là, ça vient quand même un peu de la droite, ensuite un peu de la gauche, quoi. Ouais, mais ça c'est vraiment grâce à un bon placement, parce que si on se place pas bien, non, ça marche pas. Ah ouais. Ça c'est un des aspects importants du jeu, c'est qu'on ne peut pas jouer au hasard. Hein. C'est pas possible. Petite erreur, ma chaîne casse immédiatement. Ça va très vite. D'accord. J'ai oublié de tuer une tourelle, elle m'a gêné, j'ai été obligé de me décaler un peu sur la droite. Ouais. Et donc j'ai perdu un petit peu de temps et voilà, la chaîne casse tout de suite. D'accord. Donc là, ça a pas mal ralenti, ça fait un peu du bien parce que c'était... Ouais. Oui, le jeu ralentit quand il y a beaucoup de tirs à l'écran. On peut l'encourager en utilisant son shot plutôt que son laser parce que le shot c'est comme si c'était plein de petits tirs en fait. Ouais. Et donc ça rajoute des tirs à l'écran en quelque sorte et ça ralentit le jeu. Donc là on arrive sur cette partie qui est vraiment, méchante parce qu'on ne peut pas tellement empêcher les ennemis
de nous surmerger un peu de tous les côtés. Ils viennent de la gauche et de la droite pratiquement en même temps. C'est des ennemis volants. C'est très gênant. Il y a aussi une partie méthode vraiment stricte ici. Si jamais on rate un tout petit peu son placement ou son timing, on est tellement submergé que ça devient pratiquement impossible. Donc là, c'était réussi. Et là, c'était réussi. C'est un passage très très critique dans mes runs parce que c'est très dur, j'arrive pas souvent à le faire. Ah oui. Et donc quand j'arrive à le faire, je suis super content. Et là, c'est la toute fin. C'est le passage que j'ai raté peut-être 10 fois dans tes runs sérieux. Dans mes runs sérieux et que j'ai enfin réussi à passer sans mourir cette fois. D'accord. Sans bomber, avec un bon score. Ouais. Ce qui fait que ce run est potentiellement le run capable de dépasser les 500 millions qui sont mon objectif. D'accord, donc là en fait tu n'avais pas encore réussi à passer les 500 millions, tu t'es dit allez je le fais, et c'est une des parties que tu as réalisées avant d'y arriver. Quoi. Ouais, la fin assez calme quand on est bien placé. Quand on est bien placé, hein, parce que sinon c'est pas la même chose. Ah oui. Il y a une petite rangée d'abeilles, pour ceux qui n'avaient pas encore trouvé les abeilles. C'est un peu Où est Charlie dans la zone patchy. Alors, boss du niveau Et le 5. boss qui est bourré de safe spots. C'est pas des bugs cette fois, c'est des safe spots. Ouais. On ne bouge pas. Et l'espèce d'énorme vague de tir, elle est complètement inoffensive. 2 fois de suite. Voilà. Bon, le deuxième n'est pas un vrai safe spot, c'est presque un safe spot. Ouais, mais bon, c'est quand même... C'est un boss qui se joue vraiment avec des safe spots tout le temps. Là, on essaye de vite se replacer dans le safe spot avant que l'attaque démarre. Et si on est bien placé, c'est bon, ça passe. D'accord. Et comment tu arrives à voir... Ah oui, là aussi un autre safe spot. Si on arrive à monter au-dessus des missiles, il faut faire attention parce qu'ils ne démarrent pas toujours dans le même ordre et tout ça. On arrive à se placer sur le boss et ces missiles sont trop bas, ils peuvent pas nous toucher. Oui, parce que là, en fait, pour éviter les grosses patates du milieu, là, c'est très très rapide. C'est rapide, ouais, c'est pas facile. Ah, puis du coup, le boss meurt plus vite parce que le laser à bout portant est plus puissant, il est 2 fois plus puissant à cause de l'espèce d'aura qu'on voit autour du vaisseau. Ah oui, 2 fois plus puissant carrément. Ouais, l'aura en fait qu'on voit autour du vaisseau quand le laser est activé, elle fait autant de dommages que le laser, donc on peut l'utiliser pour détruire des ennemis qui sont derrière ou à côté du vaisseau. Ouais. Et si on utilise le laser à bout portant, il y a donc le laser plus l'aura appliqué sur l'ennemi. Et on arrive au dernier stage, qui est mon préféré. Stage... comprends. Ouais, et c'est avec un thème sympa. Il est difficile et en même temps il est pas bête, il est pas trop... il est ni trop aléatoire, ni trop toujours pareil. Et c'est varié. Et donc là, la chaîne est dure à faire. Il n'y a qu'une seule chaîne. La chaîne est assez dure. C'est encore une chaîne, oui, qui dure tout le niveau, qui fait à peu près 780 hits. Mais je ne sais pas faire la dernière partie dans le deuxième loop. Je sais la faire dans le premier loop, pas dans le deuxième. D'accord. Donc, de toute façon, je ne vais pas la faire. Et ce que j'essaye de faire, là, surtout, c'est de survivre assez longtemps pour dépasser mes 500 millions que j'essaye de faire. Et là, c'est vraiment très très critique. C'est des passages qui sont difficiles. Et si je meurs, je perds le maximum bonus, ça change tout. Si je bombe, je perds le maximum bonus aussi. Donc, je suis vraiment juste en fait, parce qu'à 460 millions, si je garde le maximum bonus jusqu'à la fin du niveau, je vais... c'est possible. Oui, je peux avoir plus de 500 millions, mais si je le garde pas, ça va être très très juste. Il y a la chaîne qui compte aussi, bien sûr. Malheureusement, je l'ai cassé au début. Ouais, bon, t'as perdu une vingtaine de hits. Non, je crois que c'était 80. Et 80 hits, c'est surtout les hits du début, parce qu'à cause de comment fonctionne la chaîne, les gros ennemis détruits au début valent beaucoup, parce que leur valeur est répétée à chaque hit de la chaîne, en fait. Donc un gros ennemi au début, si on fait une chaîne de 800, on gagne 800 fois sa valeur, en fait. D'accord. Ah oui. Alors qu'un petit ennemi au début, explose. Non. Et voilà, erreur, dans le passage le plus dur du jeu. Donc c'est bien dommage. Là, ça a l'air mort, quoi. Oui, c'était un peu là. Là, j'ai paniqué. Et voilà, erreur à nouveau. J'étais dans mon run de rêve et je me suis dit, bon, ça m'est arrivé plein de fois, ça. Et donc, mon maximum de bonus s'arrête définitivement à 472 millions, avec 2 vies perdues. Je suis un peu hors de ma route en plus. Donc là, c'est la panique. Ouais, c'est un petit peu la panique, je rebonde. Maintenant, j'essaye de survivre, je suis hors de ma route. Là, j'improvise. D'accord. Et là, j'ai réussi à récupérer ma route.
Et, c'était maintenant, il est encore possible de faire le score que je voulais faire. Donc là, tu peux encore gratter 30 millions. C'est possible. C'est possible. Grâce, même s'il y a peu de chaînes, au bonus de fin de partie. C'est-à-dire Ouais. si on arrive à finir le jeu avec des vies restantes, D'accord. on gagne 10 millions par vie restante. Donc là, il va en falloir, on croirait 3, mais en fait c'est 2 parce que il y a le bonus de destruction du boss final qui est de 5 millions Ouais. et quelques autres petits bonus qui vont suffire à remplir les 2 millions qui restent. D'accord, donc perte de vie. Donc il faudrait, le but ce serait de finir ça avec 2 vies restantes, ce qui est très difficile parce que Ouais. là on est face à un boss qui est pas évident, mais que j'ai le droit de bomber maintenant puisque de toute façon j'ai plus de maximum bonus. Avec des patterns tout à fait méchants. Tout à fait imbitable. Oui. Aïe, aïe, aïe. Là on arrive à une espèce de truc en circulaire qui est au deuxième loop est vraiment méchant. Ouais. Et là l'attaque finale qui est une belle attaque en espèce de rosace. Oui, que je Qui n'ai est jamais compris. Vraiment dur. Et je bombe une fois, maintenant j'ai plus de bombes et je vais essayer de la finir. C'est très très tendu, ça va très vite. Mais j'ai bien joué ce coup-ci. Et donc là, tu as un chemin ou tu faisais vraiment Non, n'importe là quoi c'est vraiment de la lecture quoi. Ah ouais, c'est hyper C'est costaud. pas, on peut pas l'apprendre par cœur parce que les timings sont légèrement aléatoires exprès dans les Ah ouais. patterns. Même l'angle des tirs, il Ouais. est pas exact, c'est fait exprès pour pas qu'on puisse bouger juste d'un pixel pour éviter les espèces de traits bleus. Ouais, d'accord. Et on arrive à Hibachi avec 4 vies. 4 vies. 4 vies, puis de bombe. Est-ce que c'est 4 vies? Oui, là c'est 4 vies. Plus de bombes, parce que la 5e vie et la 6e vie sont pas affichées. Mais là, je les ai déjà perdues. Oui, c'est vrai que tu t'en as perdu 2 juste Voilà. avant, donc ouais. Et 4 vies, on peut se dire c'est beaucoup pour un boss, mais ce boss c'est un... Oui, on va comprendre pourquoi il est légendaire. Voilà. C'est vraiment dur. Il a des parties destructibles, les petits points verts, Ouais, qui sont, qu'on vient de voir, là, ouais. qu'on peut détruire donc et qui annulent les tirs. Et ça fait des points encore. Ça fait les boules. Donc c'est ça qui va m'aider à rattraper Ah oui, des c'est-à-dire millions pour que essayer d'avoir... On peut continuer à scorer sur le trou d'as voilà, boss. légèrement. Hein. C'est des petits bonus. Ouais. C'est pour optimiser, quoi. Ça vaut 20 secondes de maximum bonus pour tous les bonus de d'accord, ouais. boss. Mais bon, 20 secondes, ça compte. Allez. Donc là, Ouais. Des patterns où il faut essayer de dévier les tirs Ouais. en faisant un grand mouvement sur le côté, les tirs violets, ouais. puis après repasser au travers des tirs bleus. Donc là, on a vu que tu as utilisé le shot pour ralentir le jeu. Hein, C'est juste ça, avant, ouais. Il y a vraiment des passages où c'est bénéfique, même si le shot fait moins de dommages sur le boss, Ouais. ça vaut le coup parce que quand on est. Ou bien quand on veut se déplacer plus vite aussi, puisqu'en mode shot, on se Ouais. déplace plus vite. C'est vrai. Mais simplement pour ralentir le jeu à un moment où on n'est pas sûr d'arriver à le lire assez vite ce qui nous arrive dessus. Et voilà, la première partie du boss. Ah. Parce que là, on arrive à la deuxième partie qui est vachement plus sérieuse. Donc là, tu as réussi Que à la passer première. à When Life fait la première partie. Voilà, avec C'est quelques. cool. Ah oui, avec quelques bombes. Ouais, quand Non, même. en non, fait, les bombes, elles étaient utilisées celles avant. du boss, donc Voilà. c'était très... Là, on C'était arrive nickel. au vrai pattern de Hibachi. Il en a donc 4, plus Ouais. un qu'on pourrait dire le true last pattern. Ça n'en finit jamais, quoi. Ouais, c'est tout à fait ça. Ah. C'est pour ça qu'on a besoin de vraiment beaucoup de vie. Ouais, Ça, ouais. c'est un pattern qui part des murs dans tous les sens. Ouais. C'est très très dur. Ça m'est déjà arrivé de le passer sans bomber en Ouais. entier, mais pas souvent. Et en général, c'est plutôt le but, c'est plutôt d'essayer d'utiliser une bombe le plus tard possible pour, Ouais. pour que la bombe se termine à la fin du pattern et Ouais. qu'on n'ait pas besoin d'utiliser deux bombes. Ouais. Et on bombe souvent à la fin d'un pattern d'Hibachi parce que quand il termine de tirer, il y a moins de tirs à l'écran et d'un seul coup ça accélère. Ça accélère. Et ça c'est vachement dangereux parce qu'on s'y attend pas, on peut pas savoir exactement à quel moment ça va accélérer. Ouais. Et du coup on fait un petit faux mouvement et pouf, on atterrit dans un tir. Donc il Ouais. vaut mieux bomber avant la fin d'un pattern quand on sait que Ouais, on qu'on va connaît le prendre un timing, risque, quoi. voilà. c'est ce que font apparemment les Japonais aussi souvent. Ouais, ouais. Non, parce qu'il y a quand même 2 vitesses du vaisseau avec le shot, le laser à gérer, Ouais, c'est plus ça. le jeu Ouais, qui de va toute façon, tirer accéléré. oui, le changement d'accélération, c'est tout ingérable. à fait ingérable. C'est très soudain. Encore ce pattern qui part des murs.
faut pas trop s'approcher des murs parce qu'ils partent de là, donc on ne peut pas les voir venir. Et là, je suis perdu. Et donc, ce qu'on voit, c'est que quand toi tu es invincible ou que tu lâches une bombe, il se protège. Il y a une petite bulle. C'est ça, bleue, voilà. là. Ce boss-là, on peut pas l'endommager avec les bombes. Donc, ça sert à rien de bomber comme un ouf. C'est juste pour se sauver. Voilà. Ouais. C'est juste pour respirer 2 secondes. Quoi. On arrive très très bientôt au True Last Pattern, voilà. Quand on arrive à ce niveau de sa barre de vie. Et D'accord. j'ai mes 2 vies Voilà. restantes et 5 bombes. C'est-à-dire que j'ai pas le droit de perdre de vie sur le True Last Pattern. Donc, mais. Donc, c'est très dur. Ah ouais, c'est horrible. C'est vraiment très dur. J'ai fait pas mal d'entraînement avec des sauvegardes, donc juste sur ce patin, j'ai passé pas mal d'heures à m'entraîner dessus pour essayer d'éviter ce bordel. Et bon, des fois j'y arrive, des fois j'y arrive pas du tout. Ouais. Et donc, avec ta bombe, là, tu te mets sur le côté souvent. Ouais, ça c'est pour que l'écran se remplisse de tirs avant que la bombe se termine, pour que je trouve à quel endroit du patin je veux me placer, plutôt que d'être complètement aveugle. Ouais, comme ça tu lis un peu. Voilà, je sais où il en est et pouf, je me replace dedans avant de redevenir vulnérable. Et plus qu'une bombe. Qu'une bombe, il lui reste pas grand chose. Plus qu'une bombe, plus beaucoup de vie pour Hibachi. Ah putain. 0 bombe. 0 bombe. C'est tout à fait juste et c'est réussi. Putain. C'est réussi et j'étais bien content de réussir parce que c'était mon 440e essai, quelque chose comme ça. D'accord, 440 essais. Donc là en plus on a vu que le deuxième loop, donc c'est 40 fois 50 minutes. 50 minutes, ouais. En fait non, parce qu'un essai raté, on l'interrompt dès que c'est raté. Hein. Si je fais une erreur au loop 1, j'interromps immédiatement. D'accord, quand tu sais que tu as ton objectif et que tu penses qu'il va pas être réussi, tu t'arrêtes la partie avant. Voilà, oui, complètement. Sauf là où c'était un peu discutable à la fin. Là, c'était discutable, voilà. À la fin, c'était discutable, c'était encore possible, j'ai continué. Ah ouais. Et j'ai pu dépasser finalement les 500 millions après beaucoup d'efforts et beaucoup de lutte mentale contre le jeu parce que c'était dur de... Ouais, oui, j'imagine bien. Donc ouais, beaucoup d'efforts. Est-ce que ça se quantifie tous ces efforts? Oui, on peut dire. J'ai mon temps d'entraînement par exemple parce que même à MAME, donc le logiciel d'émulation a un compteur de temps. Hein. Voilà. Donc je sais combien de temps j'ai joué. Donc j'ai joué 600 heures à ce jeu. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Et donc, c'était beaucoup d'entraînement par sauvegarde pour essayer d'apprendre toutes ces chaînes qu'il faut mémoriser par cœur, en fait. Hein. Donc, en fait, tu faisais des passages de 30 secondes, 1 minute, comme ça, par-ci, par-là. Et voilà, il s'agissait de mémoriser exactement comment se placer à chaque endroit, comment arriver à faire les chaînes. Et après une fois que c'est mémorisé, il s'agit encore d'arriver à acquérir la précision et le timing nécessaires pour arriver à les faire. D'accord. Quand j'ai commencé, le premier niveau du premier loop, je me suis dit allez, j'essaye de faire des chaînes, je vois le compteur de hit, je vais peut-être m'en servir pour de vrai. Et c'est faisable, surtout sur les premiers niveaux, quand on démarre. Bien sûr, on peut les trouver par soi-même, mais c'est tellement plus rapide, surtout pour les niveaux suivants, de prendre la vidéo d'un joueur japonais et puis de copier tout simplement ce qu'il fait. Hein. Même si ça prend du temps, il faut l'adapter, il faut le tester. Mais je pense que c'est la meilleure méthode à suivre. En tout cas, c'est la plus rapide. Et puis, je pense qu'il ne faut pas hésiter à le faire parce que ce sont toutes les trajectoires, les routes à suivre pour enchaîner, elles ont été trouvées en plusieurs années par les joueurs japonais en salle qui pouvaient s'inspirer les uns des autres. Donc il ne faut surtout pas hésiter à prendre une vidéo. Parce qu'il n'y en a pas non plus 50 des routes. Donc là, tu as réalisé ton objectif, donc tu te sens en paix avec toi-même? Ouais, plus ou moins. En fait, j'ai réalisé mon objectif, mais avec un petit hic. C'est parce que j'avais un objectif secondaire, en fait. Ouais. C'est que je voulais battre un score qui est le score d'un Américain dont c'est pas trop
si il l'a vraiment réalisé ou Ouais. si il l'a juste... D'accord. Voilà, et son score c'est 530 millions. Ah oui, Donc j'ai d'accord. raté de 25 millions. Je voulais le battre et Genre, c'est un score sur lequel il y avait une polémique. il y avait tout une ça, grosse et- polémique. Voilà, sur, on n'a jamais eu de preuves, il n'a jamais donné de vidéo, juste, D'accord. Ah, il a donc, juste dit qu'il avait fait 530. Donc on ne sait pas trop si c'est moi le premier occidental ou si c'est lui en fait. d'accord, parce que sinon là, tu serais le meilleur joueur hors Japon, quoi. Ou hors Asie, Ouais. je dirais, parce que Hors peut-être Asie, en ouais. Chine, il y a des. Je sais pas trop. D'accord. Si en Chine, en Corée, il y aurait peut-être des. On va disons dire ouais, occidental. occidental, voilà, ouais, enfin, donc Europe, États-Unis. ouais, de ce qu'on sait, des runs qui sont en tout cas. Enfin, je pense que s'il y avait un type qui avait fait un score aussi haut en dehors de l'Asie, il l'aurait sûrement posté au moins sur shmooze.com ou quelque Ouais. part, on serait au courant, je pense. Ouais, ouais. Donc on peut Peut-être. dire que c'est le. C'est le meilleur score un peu homologué. Voilà. Que c'est le meilleur score occidental. Ouais. Sachant que le deuxième est en fait loin derrière. Et le deuxième est à 149 millions, je crois. Ah ouais. Oui. Mais bon, le scoring est exponentiel. Hein. Ouais, donc Donc, en fait, il suffirait qu'il Bon, il y a s'accroche un petit peu, quoi. Non, il y a quand même une Non, très grosse, une grosse marge. ouais. Il y a une très grosse marge entre 150 et 500, Ouais. mais bon, il faut pas dire. Enfin, il y a une grosse marge de toute façon parce que pour faire les 500 millions, il faut survivre le deuxième loop qui est beaucoup plus dur que le premier. Ouais, ouais. Donc quand même, il y a une grosse marge parce que la difficulté finalement, elle augmente exponentiellement aussi, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Non, bah bravo. Ouais, merci. Bravo, vraiment. Et donc là, tu as d'autres jeux en vue? Ben, j'aimerais bien jouer un jour à. J'adore Mushihime-sama Futari. Ouais. On a vu ici en version Black Label. Voilà. Et ça, Ça je trouve te que c'est un plairait. jeu magnifique et j'aimerais bien y jouer un jour. D'accord. Mais voilà, moi c'est plus, je suis plus sur Starcraft 2, donc je pense que je vais peut-être pas pouvoir y jouer. j'aurai Ouais, peut-être là, pas ça le va, temps. ça va te bouffer du temps. Ouais, Starcraft 2 va sortir et tout ça, donc voilà. Je sais pas trop si je jouerai, mais peut-être. D'accord. Peut-être qu'il faudra que j'attende qu'il soit sur main parce que c'est un truc qu'on n'a pas mentionné d'ailleurs, je joue au clavier. Ouais. Ah oui, Et, c'est vrai. On Et, oublie. oui. Et donc c'est pas banal parce que tout le monde. Tout le monde dit qu'il faut des Ouais. joysticks de compétition Voilà, pour tout le jouer à monde, ça. tout le monde et- revendique l'importance du joystick et Ah du ouais. grand écran pour jouer au En shmup. Et plus, moi j'ai ouais. fait le contraire, depuis le début. Je joue au clavier et Sur un PC sur portable. non. sur un PC Sur un normal, PC normal. mais sans retourner mon écran. Ah oui, Je joue d'accord. pas en tâté. Ah, donc, donc j'ai une demi-image, c'est minuscule et Ah, on ouais. peut très bien jouer comme ça en fait. Ouais, finalement, ouais. C'est une histoire C'est- d'habitude, quoi. Ouais. Bon, je pense D'accord. que la taille de l'écran, elle joue un petit peu, mais c'est pas important. Et Mhm. le clavier, c'est parfait pour jouer, je pense, au shoot. Faut pas hésiter si vous préférez le clavier, jouez au clavier. N'écoutez pas N'écoutez pas les intégristes. les intégristes du joystick. C'est comme mon avis. Hein. Ouais, voilà. Ça sert à rien de dépenser des milliers d'euros Oui, ouais, c'est en des cher. bornes et autres. D'accord, ben merci Prometheus. Et Ouais, puis, c'est bien. je sais pas si on te reverra, si on fera du StarCraft 2 ou autre Un chose. super play Starcraft 2, tout Ouais, à fait. ouais. Ah, il y a plein de gens qui demandent du StarCraft, donc on verra. D'accord, bah ouais, ça avec plaisir. Hein. Ben, merci beaucoup et à bientôt. Salut.